Enregistré. Alors, bonsoir tout le monde, Stéphane Giguère, directeur général. Alors, mes excuses pour le petit retard, là, il y avait un petit problème technique. Donc, quelques petites informations sur le déroulement et l'étiquette pour la vidéoconférence. Alors, la séance se déroulera de la même façon que lorsqu'elle se tient en présentiel. Donc, 2 périodes de questions. Une première période de questions lorsque le maire l'indiquera en début de séance par rapport au sujet d'ordre du jour et une période de questions à la fin de la séance pour toute autre question. Dans la barre noire au bas de votre écran, vous devriez voir une main ainsi que la mention « Levez la main ». Donc, si vous souhaitez poser une question au conseil municipal, au maire, une fois la période de questions lancée, vous devez cliquer sur cette icône afin d'aviser l'animateur que vous souhaitez parler. L'animateur vous donnera le droit de parole au moment opportun. Un petit mot sur l'étiquette. Alors, l'étiquette prévoit que chaque panéliste et participant adopte un langage soigné, respectueux de l'autre et courtois tant à l'oral qu'à l'écrit. Aucun juron ne sera toléré. Aucune attaque personnelle envers un panéliste ou un participant ne sera tolérée. Les personnes qui ne respectent pas l'étiquette pourraient se voir couper leur micro sans préavis ou encore évincées de la rencontre si elles ont déjà fait l'objet d'un avertissement de la part d'un panéliste ou de l'animateur. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup, M. Giguère. Donc, bienvenue tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du 6 avril 2021. Juste avant de commencer, je vais demander aux membres du conseil de se présenter, s'il vous plaît, par ordre de district. Oui, alors, Réjean Aubertin, district numéro 1 de la baie. Bonsoir tout le monde. Marie-Jose Arquetto, district numéro 2 des Sables. Michel Thorne, district numéro 3 des Coteaux. Bonsoir, Alexandre Dussault, district numéro 4 de la Vallée. Alexandra Lauzon, district numéro 5 du Berceau. Philippe Marino, district numéro 6 du Domaine. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Constatant qu'il y a quorum, donc le point 1.1, l'ouverture de la séance du 6 avril. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Philippe Marino. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 1.2, mesure exceptionnelle tenue en visioconférence. Madame Arquetto. Oui, il est proposé qu'étant donné l'établissement de mesures exceptionnelles dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, il est attendu que la séance ordinaire du mois d'avril 2021 sera tenue en visioconférence. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 2.1, adoption de l'ordre du jour. Monsieur Thorne. Oui, donc il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, nous sommes rendus à la période de questions relative à l'ordre du jour de la séance du 6 avril 2021. Donc, M. Giguère, est-ce que des gens avaient envoyé des questions par écrit ou encore est-ce qu'il y a des gens qui ont la main levée qui voudraient poser une question sur l'ordre du jour? Alors, on n'a pas reçu de questions par écrit aujourd'hui et aucune personne lève la main. D'accord. Donc, merci. 4.1, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mars 2021 et de la séance d'ajournement du 9 mars 2021. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mars 2021 et de la séance d'ajournement du 9 mars 2021 telle que rédigée. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.2, dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de mars 2021. Madame Arquetto. Oui, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus aux procès-verbaux suivants. Donc, le comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire tenue le 25 mars 2021. J'en fais la recommandation. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, administration 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois d'avril 2021, d'approbation du journal des déboursés. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser la directrice... Oh, excusez, non, je n'ai pas le bon. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 2 246 051,65 $. Les dépenses sont inscrites au journal des déboursés au montant de 1 290 024,82 $, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018 sont approuvées. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire.
Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.2, représentation de la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes. Monsieur Thorne, encore une fois. Oui, il est proposé d'autoriser la directrice des Finances, Mme Chantal Ladouceur, à représenter la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac lors de la vente pour non-paiement de taxes municipales qui aura lieu le jeudi 13 mai 2021. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, dépôt du rapport de la trésorière concernant le financement des partis politiques et des candidats indépendants et le contrôle des dépenses électorales. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'entériner le rapport de la trésorière déposé conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4, renouvellement de contrat concernant le contrôle animalier pour l'année 2021. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de renouveler le contrat pour le contrôle animalier pour l'année 2021 à l'entreprise Patrouille canine Alexandrois enregistrée pour un montant maximum de 8 100 $, plus les taxes applicables, selon les termes du cahier d'appel d'offres. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 5.5, renouvellement de baux de location des locaux au 95 principal, donc c'est le centre Sainte-Marie. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la signature des baux suivants, soit la location annuelle d'un local au 95 chemin principal, le bureau 103 au centre d'apprentissage des Loupiaux, et la location annuelle, et ce sans frais, au 95 principal pour le bureau 102 au comité d'action sociale. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.6, politique de remboursement des frais de déplacement pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de remplacer la politique de remboursement des frais de déplacement adoptée en 2004 par une nouvelle politique pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, intégrant notamment les points suivants. Augmenter de 46 sous par kilométrage à 54 sous par kilométrage les frais de déplacement. Bonification de 10 sous du kilomètre si plus de 2 participants s'engagent à utiliser une seule voiture. Le remboursement des coûts réels pour le stationnement et postes de payage. Le remboursement des frais de déplacement, des repas et de logement lors d'une participation à un congrès ou à une autre activité similaire. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.7, adoption de la politique sur l'utilisation des véhicules et équipements municipaux. Madame Lauzon. Oui, il est proposé d'adopter la politique sur l'utilisation des véhicules et des équipements municipaux pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, nomination de M. Pierre Trudel Junior à titre de contremaître au service des travaux publics. Madame Lauzon. Oui, il est proposé que le conseil municipal procède à la nomination de M. Pierre Junior Trudel au poste de contremaître de service des travaux publics, et ce, à compter du 6 avril 2021. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et à souligner que M. Trudel, je pense, M. Giguère, c'est tout près de 25 ans d'années de service ou tout près? Un petit peu plus même. Oui, donc on est pas mal content que M. Trudel devienne notre contremaître. Félicitations, M. Trudel. 5.9, embauche à un poste saisonnier d'un technicien et urbaniste en environnement. M. Dussault. Oui. Donc, il s'agit de procéder à l'embauche de M. Claude Saint-Louis au poste de saisonnier de technicien en urbanisme et en environnement aux conditions suivantes. La période de travail s'étale du mois d'avril au mois d'octobre 2021. La date d'entrée en fonction sera le 26 avril 2021. Le taux horaire est de 17 $ et l'horaire de travail est variable, jour, soir et fin de semaine, et de 34 heures par semaine. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, 5.10, acquisition d'un module transfert payable aux fournisseurs. M. Thorne. Oui, donc il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac autorise l'acquisition du module transfert payable aux fournisseurs pour un montant d'acquisition de 2 591 $ plus les taxes applicables de l'entreprise PG Solutions. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui.
Donc, ça, c'est pour justement là, remplacer aussi, éliminer de plus en plus de chèques. Donc, c'est également un beau geste pour l'environnement. 5.11, demande de financement temporaire. Monsieur Thorne. Oui, donc il est proposé que le Conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac demande à la Caisse des jardins du lac des Deux-Montagnes de procéder à l'émission d'un financement temporaire au taux préférentiel de l'ordre de 3 308 000, montant tel qu'inscrit au règlement d'emprunt 06-2020. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Ici, je voudrais juste un petit peu expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Là, c'est que présentement, avec les gros projets qui sont en cours, il y a du financement à 80 mais l'argent ne rentre pas tout de suite. Donc, que ce soit pour le dossier contre la crue printanière, donc de la phase 1, on parle d'un projet là, de 3 500 000 environ. Également, le projet pour régler les problématiques de manganèse dans le parc d'Oka. Fait que là aussi, il y a quand même plusieurs millions en jeu. Fait que c'est la raison pour laquelle on va en emprunt, en financement temporaire, juste pour de point de vue sécurité pour nous autres. Donc, M. Thorne, vous en avez fait la proposition, c'est unanime? Exactement. Oui. Parfait, Oui. merci. Transport. Donc, 6.1, travaux de scellement des fissures de béton bitumineux sur diverses rues. Madame Arquetto. Il est proposé de mandater l'entreprise Environnement routier NJR Inc. afin de procéder aux travaux de scellement de fissures de béton bitumineux sur diverses rues pour un montant d'au plus 10 000 $ plus les taxes applicables. Le coût unitaire est de 1,57 $ le mètre linéaire. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.2, achat de plantes pour la mosaïculture. Madame Lauzon. Oui, il est proposé d'autoriser l'achat de plantes requises auprès de l'entreprise Les Jardins WG Charlebois Incorporé afin de concevoir une mosaïque à proximité de la sortie 2 de l'autoroute 640 et à la fontaine publique pour une somme d'au plus 5 000 $ plus les taxes applicables. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.3, reprofilage de fossés à divers endroits. Madame Arquetto. Il est proposé d'affecter la dépense relative au nettoyage des fossés effectués à divers endroits pour une somme d'au plus 14 500 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.4, réparation de bonnes fontaines à la suite des inspections préventives. Monsieur Marino. Oui, il s'agit de mandater l'entreprise BF Tech Inc. afin d'effectuer les réparations nécessaires, incluant pièces et main-d'œuvre, des bornes fontaines pour une somme d'au plus 7 050 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.5, travaux de réparation de fuite du réseau d'aqueduc sur le chemin principal. Madame Lauzon. Oui, il est proposé de mandater l'entreprise DR Excavation Incorporée afin d'effectuer les réparations nécessaires, incluant pièces et main-d'œuvre, de la fuite d'eau sur le chemin principal en face de l'hôtel de ville pour une somme d'au plus 19 000 $ plus les taxes applicables. Il est également proposé d'autoriser une dépense d'au plus 7 500 $ pour les travaux de béton bitumineux à la suite des travaux de réparation de la fuite d'eau. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, 6.6, travaux de réparation de fuite du réseau d'aqueduc sur la rue Régent. Madame Arquetto. Il est proposé de mandater l'entreprise Bernard Sauvé Excavation Inc. afin d'effectuer les réparations nécessaires, incluant les pièces et main-d'œuvre de la fuite d'eau sur la rue Régent pour une somme d'au plus 8 700 $ plus les taxes applicables. Il est également proposé d'autoriser une dépense d'au plus 7 200 $ pour les travaux de béton bitumineux à la suite des travaux de réparation de la fuite d'eau. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.7, remplacement d'un chariot élévateur. Madame Lauzon. Oui, il est proposé d'autoriser l'achat d'un chariot élévateur pour la municipalité pour une somme d'au plus 15 000 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.8, octroi de contrat pour le marquage de la chaussée pour l'année 2021 avec des options de renouvellement. Donc, Madame Arquetto. Oui, considérant les soumissions reçues, ligne Masca pour 53 531 $ et 71 sous plus les taxes et entreprise MRQ
enregistré pour 30 228,30 sous, plus les taxes applicables. Alors, il est proposé de mandater l'entreprise MRQ enregistrée afin d'exécuter le contrat de marquage de la chaussée pour l'année 2021 avec option de renouvellement pour les années 2022, 2023 et 2024 pour une somme de 30 228,30 sous, plus les taxes applicables, et ce, selon les conditions établies au cahier des charges relatifs au présent contrat. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.9, octroi de contrat de préparation, plantation et entretien des plates-bandes et massifs de la municipalité pour l'année 2021 avec option de renouvellement. Donc, Mme Lauzon. Oui, considérant que la municipalité a reçu une seule soumission, il est proposé d'octroyer le contrat de préparation, plantation et entretien des plates-bandes et massifs pour l'année 2021 avec une option de renouvellement pour les années 2022 et 2023 à l'entreprise Armand Dagenet et Fils Incorporé, selon le cahier des charges relatif au présent contrat pour un montant de 30 865,35 sous, plus les taxes applicables. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 6.10, octroi du contrat de la coupe de gazon des terrains municipaux pour l'année 2021 avec option de renouvellement. Madame Arquetto. Considérant que la municipalité a reçu une seule soumission, il est proposé de mandater l'entrepreneur Entreprise YL Inc. afin d'exécuter le contrat de coupe de gazon des terrains municipaux pour l'année 2021 avec option de renouvellement pour les années 2022, 2023 et 2024 pour une somme de 29 335,23 sous, plus les taxes applicables, et ce, selon les conditions établies au cahier des charges relatifs au présent contrat. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Un autre contrat, 6.11, octroi de contrat de déchiquetage des branches pour l'année 2021 avec option de renouvellement. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé de mandater l'entrepreneur Coupe Forexpert Inc. afin d'exécuter le contrat de travaux de déchiquetage des branches de la municipalité pour l'année 2021 avec option de renouvellement pour les années 2022, 2023 et 2024 pour une somme de 18 750 plus les taxes applicables, et ce, selon les conditions établies au cahier des charges relatifs au présent contrat et selon les conditions suivantes. Assurer le service de déchiquetage des branches, la récupération, le transport et la disposition des copeaux de bois le 2e et 4e lundi des mois de mai-novembre. En juillet, prendre note que le service sera offert le 2e lundi uniquement. Et ce, après avoir reçu une confirmation de la municipalité que les services sont requis. L'entrepreneur est payé pour les heures travaillées seulement, au taux horaire de 150 de l'heure. Un minimum de 2 heures est payable à l'entrepreneur. Et finalement, le présent contrat est basé sur un nombre d'heures qui totalise 125 heures. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Dussault, est-ce que vous voulez nous faire part des deux soumissionnaires? Oui, absolument. On a reçu donc les soumissions suivantes là, pour les fauchages le long des chemins de la municipalité avec la possibilité de prolongation de contrat. Non, c'est pour le déchiquetage des branches, effectivement. Oui. Pardon. Donc, une petite coquille ici pour le déchiquetage des branches. Donc, Arbo Design pour Inc., 23 736,25 plus les taxes. Et Coupe Forexpert, donc pour 18 750 plus les taxes applicables. Donc, vous en faites la proposition. Absolument, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.12, octroi de contrat de travaux de fauchage le long des chemins de la municipalité pour l'année 2021 avec option de renouvellement. Madame Lauzon. Oui, considérant les deux soumissions reçues, entreprise Dominique Allary au montant de 17 241,98 sous plus les taxes et les entreprises J. Lacroix au montant de 20 700 et 17 sous plus les taxes. Il est proposé de mandater l'entreprise Dominique Allary afin d'exécuter le contrat des travaux de fauchage le long des chemins de la municipalité pour l'année 2021 avec option de renouvellement pour les années 2022 et 2023 pour une somme de 17 241,98 sous plus les taxes applicables, et ce, selon les conditions établies au cahier des charges relatifs au présent contrat. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.13, octroi de contrat pour les travaux d'infrastructure civile et de béton bitumineux sur la rue de la Pommeraie
Donc, M. Marino. Oui, donc considérant la réception des soumissions suivantes, Construction Anor 1992 Inc. pour 290 333 et 42, LEGD Inc. pour 307 873 et 17, Pavage Multipro Inc. pour 345 152 et 28, Uniroc Construction Inc. pour 296 531 et 18, Viatech Construction Inc. pour 302 216 et 75, Eurovia Québec Construction Inc. pour 287 427 et 14, et les entrepreneurs Bucaro Inc. pour 664 717 et 90. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Eurovia Québec Construction Inc. afin de procéder aux travaux de réfection de la montée du village pour une somme de 287 427 et 14, plus les taxes applicables selon les termes du cahier des charges. Donc, j'en fais la proposition. C'est pas le montée du Giguère. village. Je vais la- Il y a l'erreur, Oh, pardon, je m'excuse. La rue de la Pommeraye. De moi. Désolé. Je vais vous relire la proposition. La proposition est d'octroyer le contrat à l'entreprise Eurovia Québec Construction Inc. afin de procéder aux travaux de réfection de la rue de la Pommeraye pour une somme de 287 427 et 14, plus les taxes applicables, selon les termes du cahier des charges. Parfait, merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Vous l'aviez proposé, M. Marino. Oui. Parfait. Donc, sécurité publique, 7.1, fourniture et installation d'un séchoir pour les habits de combat du service de sécurité incendie de la municipalité. M. Dussault. Oui, donc il est proposé d'autoriser l'achat d'une sécheuse pouvant recevoir jusqu'à 6 habits de combat, incluant son installation, pour une somme d'au plus 15 000 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 7.2, fourniture d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome pour le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, conjointement avec le service de sécurité incendie de la municipalité d'Oka. M. Houbertin. Oui. Alors, il est proposé de mandater la municipalité d'Oka aux fins de procéder à un appel d'offres pour les fins d'un achat regroupé pour et au nom de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac relativement à la fourniture de 10 appareils de protection respiratoire individuelle autonome pour une somme d'au plus 123 000 $ plus les taxes applicables. La présente résolution n'engage pas la municipalité au terme de l'appel d'offres d'achat regroupé d'octroyer le contrat de la fourniture d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Vous avez donc 8.1, approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Madame Arquetto. Oui, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme sujettes aux conditions formulées dans les recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 mars 2021, tel que présenté. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Donc, pour les dérogations mineures, attendez un petit peu. Donc, est-ce qu'on a reçu des questions, M. Giguère, pour les dérogations mineures? Non, on n'a pas de questions. Donc, 8.2, demande de dérogation mineure, numéro DM 03-2021. Madame Arquetto. Oui, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure DM 03-2021 affectant les meubles identifiés par le numéro de lot 3 700 769 situé au 87 rue des Tulipes, ayant pour effet de permettre une hauteur de 9,96 mètres pour le bâtiment principal, alors que le règlement de zonage numéro 4-91 établit une hauteur maximale de 9,27 mètres spécifiquement pour ce bâtiment, le tout afin de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel unifamilial. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de dérogation mineure, je m'excuse, numéro DM 04-2021. Madame Arquetto, encore une fois. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 04-2021 affectant le numéro de l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 737 999 situé au 48 rue de la Corkland afin de permettre que le total des marges latérales soit de 4,42 mètres alors que le règlement de zonage numéro 4-91 prévoit que le total des marges latérales
doivent être d'un minimum de 10 mètres dans la zone R4 106-1, ce qui est donc dans le secteur de la Pommeraye, le tout afin de régulariser une situation existante. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.4, demande de dérogation mineure numéro DM 05-2021. Oui. Il est donc proposé de refuser la demande de dérogation mineure numéro DM 05-2021 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot numéro 2 128 169, 2 633 741, 2 633 742 et 5 236 595 situés au 4006 chemin Oka afin de permettre que l'aménagement d'un stationnement de 25 cases, dont une pour personnes à mobilité réduite, alors que le règlement de zonage numéro 4-91 prévoit un nombre minimal de 27 cases, dont pour une personne à mobilité réduite. Le tout afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment à usage mixte. Cette recommandation est formulée sur la base que le Conseil considère que le demandeur peut aisément modifier son projet afin de le rendre conforme à la réglementation en vigueur, et ce, sans lui causer un préjudice sérieux. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 8.5, nomination de Mme Rachel Champagne à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Mme Marcato. Oui, il est proposé de nommer Mme Rachel Champagne à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de 2 ans. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Remerciements à M. Gabriel Gérard pour sa participation au comité consultatif d'urbanisme, le CCU. M. Thorne. Oui, donc il a proposé d'adresser les remerciements du conseil municipal à M. Gabriel Gérard pour sa participation et son implication au sein du comité consultatif d'urbanisme au cours des 4 dernières années. Les commentaires judicieux de M. Gérard et ses précieux conseils ont grandement contribué au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie des Josephoises et Josephois. Le conseil municipal tient à souligner qu'il est toujours agréable de côtoyer et de travailler avec des citoyens qui, comme lui, ont à cœur les intérêts de leur communauté. Donc, merci, M. Gérard, et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Oui, donc, oui, un gros merci, M. Gérard. 9, les points 9, donc choisir culture et tourisme. 9.1, demande de subvention pour le service d'accompagnement pour les personnes handicapées. M. Dussault. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adresse une demande de subvention à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides pour financer une partie du salaire des accompagnateurs via le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2021-2022, et ce pour la durée du camp de jour de l'été 2021. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2, octroi des contrats pour les activités de programmation printemps-été 2021. Madame Lauzon. Oui, il est proposé d'autoriser l'octroi des contrats pour les activités de la programmation des loisirs de la session du printemps-été 2021. Si l'activité ne s'autofinance pas, elle sera annulée. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3, embauche du personnel d'encadrement pour le camp de jour 2021. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé de procéder à l'embauche du personnel d'encadrement pour le bon fonctionnement du camp de jour de l'été 2021 comme suit. Joanie Laviolette comme coordonnatrice du camp de jour, Joanie Beaulieu comme responsable du camp de jour et Marianne Joannette Lafrance comme responsable des accompagnateurs. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 10.1, honoraires supplémentaires pour les services professionnels d'ingénieurs dans le cadre de la surveillance des travaux de construction d'une digue et du rehaussement de la rue sur 850 mètres. Donc, M. Marino. Oui, donc considérant que la nature des travaux a généré une quantité plus importante de tâches administratives, donc de suivi de bureau de la part de la firme responsable de la surveillance des travaux, il est proposé d'autoriser une dépense pour les honoraires supplémentaires de 18 803,75 plus les taxes applicables à la firme Cima Plus, responsable d'assurer la surveillance des travaux de construction d'une digue et du rehaussement de rue de la phase 1. La présente dépense est assumée à plus de 75% par le programme du cadre de prévention des sinistres du ministère de la Sécurité publique. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui.
10.2, achat de bacs pour la récupération des matières recyclables. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé donc d'autoriser l'achat de 200 bacs de 360 litres pour la collecte des matières recyclables pour une somme d'au plus 15 514 incluant les frais de transport, et ce, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Octroi d'un mandat de service professionnel en vue des travaux d'inventaire et d'obturation des pisiomètres non utilisés. Monsieur Marino. Oui, donc, considérant la réception des offres de services suivantes, donc BioGéo Solutions pour 3 350 plus les taxes et de Hydrofila pour 3 870 plus les taxes, il est proposé que le Conseil de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac mandate la firme BioGéo Solutions pour la fourniture de services professionnels en vue des travaux d'inventaire et d'obturation des piézomètres non utilisés pour un montant de 3 350 plus les taxes, selon l'offre de service qui est en annexe. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, il vient du milieu. 11.1, paiement de la facture station de pompage de l'érablière. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé que le Conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac autorise le paiement de sa quote-part au montant de 65 216 et 7 sous relativement au fonctionnement du poste de pompage régional de l'érablière à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus aux avis de motion. Donc, premier avis de motion et projet de... Donc, 12.1, présentation du règlement numéro 03-2021. Monsieur Thorne. Oui, donc, je propose et présente et dépose le projet de règlement numéro 03-2021 aux fins suivantes. Préciser la nature des travaux, le type de bâtiment associé au contenu minimal d'une demande de permis de construction et des documents requis. Préciser le coût d'un certificat d'autorisation pour la construction et la transformation ou l'agrandissement d'un kiosque pour la vente de produits agricoles. Donc, on n'a pas besoin de proposeur, c'est présentation de projet, ça. 12.2, présentation du projet de règlement numéro 07-2021. Madame Arquetto. Oui, alors je présente et je dépose le projet de règlement numéro 07-2021 aux fins suivantes. Assurer le contrôle de la démolition des immeubles pour protéger un bâtiment pouvant constituer un bien culturel ou représenter une valeur patrimoniale. Merci. 12.3, avis de motion et de présentation de projet de règlement numéro 13-2021. Madame Lauzon. Oui, c'est un avis de motion qu'à cette séance ou une séance subséquente, il sera adopté le projet de règlement 13-2021. Et je présente et dépose également le projet de règlement numéro 13-2021 aux fins suivantes, donc définir le taux d'imposition de la pénalité monétaire de 10 à 10 de la valeur du contrat relatif aux honoraires professionnels. Merci. 12.4, avis de motion du règlement numéro 14-2021 visant la modification du règlement de zonage 491. Monsieur Dussault. Oui, donc je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 14-2021 visant la modification du règlement de zonage 4-91 afin d'ajouter des dispositions spéciales relatives à l'installation de clôtures dans la zone R1 382 correspondante au projet domiciliaire Les Plateaux du Ruisseau. Donc, à savoir... Donc, d'ajouter des dispositions de manière à prohiber l'installation de clôtures sur les butons anti-bruit. Le tout afin de minimiser les impacts visuels causés par une certaine hétérogénéité dans le style, les matériaux et les couleurs de clôture. Merci. 12.5, avis de motion du règlement numéro 15-2021 visant la modification du règlement numéro 06-91. Monsieur Aubertin. Oui, alors je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 15-2021 visant la modification du règlement de construction numéro 06-91 afin d'ajouter des dispositions concernant le nombre de portes d'issue dans les logements, à savoir modifier le nombre d'issues requis dans les logements selon les normes établies au Code national du bâtiment. Merci.
sommes rendus aux adoptions de règlement. Donc, 13.1, l'adoption du projet de règlement numéro 01-2021, décrétant un emprunt de 106 000 $. Donc, Mme Lauzon. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 01-2021, décrétant un emprunt de 106 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection de la chaussée sur la rue de la Pommeraie, dans le cadre du programme sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TECQ, 2019-2023. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 13.2, l'adoption du règlement numéro 06-2021 visant la modification du règlement de zonage 491. Monsieur Thorne. Oui, donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 06-2021 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de modifier les normes applicables pour la location de chambres dans les habitations et les normes applicables pour les logements dans les sous-sols d'habitation tri ou multifamiliales. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 13.3, l'adoption du règlement 11-2021 modifiant le règlement numéro 10-2018 concernant la circulation. Donc, Mme Arquetto. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 11-2021, modifiant le règlement numéro 10-2018 concernant la circulation aux fins d'interdire le stationnement en bordure de rue le long des voies piétonnes et cyclables sur le territoire de la municipalité. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.4, l'adoption du règlement 12-2021 modifiant le règlement d'emprunt 06-2020 afin de corriger la période d'amortissement. Monsieur Thorne. Oui, donc, il a proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 12-2021, modifiant le règlement d'emprunt numéro 06-2020 afin de corriger la période d'amortissement. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.5, l'adoption du projet de règlement numéro 15-2021 visant les modifications du règlement de construction numéro 691 aux fins d'ajouter des dispositions concernant le nombre de portes d'issues dans les logements. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 15-2021 visant la modification du règlement de construction numéro 06-91 afin d'ajouter des dispositions concernant le nombre de portes d'issue dans les logements. Alors, j'en fais la proposition absolument. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, nous sommes déjà rendus à la... Déjà, je dis déjà, mais il y avait pas mal de points. Monsieur Giguère, à la correspondance. Oui, alors vous avez une correspondance, une première correspondance de l'Association pulmonaire du Québec. Alors, c'est une demande à la municipalité de rejoindre le mouvement de la 15e campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à Poux. Alors, pour un montant symbolique d'une centaine de dollars, la municipalité pourrait recevoir des trousses de sensibilisation et aussi, on nous demande de se servir, de faire la promotion, au fond, de cette campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à Poux durant les mois concernés. Oui, c'est bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, monsieur le maire, je vous proposerai de supporter l'initiative. Good. J'en connais qui vont être contents. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Absolument. On a d'autres correspondances, M. Giguère? Oui, la mutuelle des municipalités du Québec, la MMQ, pour laquelle nous sommes bénéficiaires, nous transmet une ristourne de 4 846 $ pour l'année 2020. C'est tout. OK, bien, merci. Nous sommes rendus à la période de questions. Alors, vous avez quelques questions. Alors, je vais donner la parole à Mme Denise Proulx. Allez-y, Mme Proulx. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Mme Proulx. bonsoir à tout le monde. J'aurais deux questions.
Je voudrais savoir, pour commencer, est-ce qu'il est prévu qu'on puisse avoir un nettoyage des rangs cette année, s'il vous plaît? Il n'y en a pas eu depuis 2 ans, puis ça commence à apparaître un petit peu, là. Oui. Je vais demander, M. Marino, avec votre comité, je sais que vous étiez souvent celui qui était en charge de la grande journée nettoyage. Y a-t-il quelque chose de prévu cette année? Ce n'est pas prévu jusqu'à maintenant. Il n'est pas trop tard pour le prévoir, par contre. On va en discuter à l'interne. Là. Écoutez, l'an passé, on ne l'avait pas fait vu les questions de COVID. Là. Maintenant, peut-être qu'on pourrait procéder. Je sais que la formule avait été modifiée l'an passé. Là. On incitait les gens à le faire de façon indépendante. Donc, est-ce qu'on peut le faire de façon organisée? On va le regarder à l'interne. Ça serait peut-être bien, M. Marino, de demander. Là, on avait un jeune là, qu'on a remis un Méritas, là, qui lui-même avait fait du nettoyage sans le demander à personne là, dans la ville. Là. Il faudrait le retrouver. On l'avait souligné, son geste. On pourrait lui demander, peut-être, si on fait une activité organisée, d'être le président d'honneur de cette journée-là. Une bonne idée. Une bonne idée. Écoutez, de toute façon, Mme Proulx a un bon point, là, et puis je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'après 2 ans, il faudrait essayer de continuer. J'ai vu aujourd'hui, par contre, pas parce qu'ils ont fait la job à notre place, mais j'ai vu aujourd'hui le ministère du Transport là, à la sortie de l'autoroute sur le rond-point. Il y avait 3 employés qui ramassaient là, tout ce que le monde jette par la fenêtre en sortant de l'autoroute. Et si vous regardez aussi l'entrée de l'autoroute de Saint-Joseph-du-Lac, c'est horrible. Le côté gauche, même moi, j'en serais rendue à mettre une affiche en disant que les poubelles, le bord de route de l'entrée, c'est pas une poubelle là, à ciel ouvert. C'est effrayant cette année, c'est assez remarquable. Oui. Alors, je pense que ça pourrait être une belle façon aussi pour que les gens prennent leur petit coin de pays, là, leur coin de village, là, à défaut qu'on puisse faire une journée organisée, qu'au moins qu'il y ait un appel à chacun nettoie un bout de leur secteur, parce que je trouve que ça commence à beaucoup paraître. Oui, tout à fait. C'est sûr que minimalement, on va faire un appel à tous pour procéder à un effort, disons, individuel. La grande question, c'est est-ce qu'on peut faire une activité organisée de rassemblement. Tout ça, c'est plus ce côté-là qui est préoccupant, mais je suis d'accord sur le principe, tout à fait. Merci. Ma deuxième question, c'est concernant un suivi sur une demande que je vous avais faite il y a 2 mois à propos d'une campagne de sensibilisation pour les pesticides. Je voulais vous remercier. Vous avez fait une belle campagne pour le secteur résidentiel, mais il reste à monter une campagne pour le secteur agricole qui a besoin aussi, je pense, de sensibilisation pour utiliser le moins possible de pesticides et au bon moment. Parce que moi, je constate où j'habite, je suis dans la région agricole, entourée de pomiculteurs. Il y a, à cause de beaucoup de travail, je le reconnais, là, mais trop souvent, il y a des arrosages par des vents trop forts et ça crée donc comment on appelle ça, là, une dissipation des pesticides dans la communauté, au voisinage. Et je pense qu'il y a aussi trop de pesticides sur le bord des fossés. Il y a une campagne qui devrait vraiment être menée. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes en train d'y travailler? Oui, avec le comité d'environnement, c'est sûr qu'ils vont pouvoir aussi se pencher là-dessus. Là, on a commencé par le résidentiel. La deuxième étape, ça va être de sensibiliser le côté agricole. Par contre aussi, je veux que vous sachiez que les citoyens soient au courant aussi. La pomiculture, là, je me rappelle, bon, j'ai grandi aussi dans un verger, là, et quand il arrive il y a des périodes auxquelles les pomiculteurs ont des fois 12 heures pour empêcher qu'il y ait de la tablure ou ces choses-là. Donc, la plage horaire est très courte. Ce sont souvent les agronomes qui le disent. C'est que c'est possible qu'ils soient obligés de faire ça dans des journées où ils vendent, parce que sinon, ils pourraient, toute la récolte pourrait en payer le prix. Mais oui, on va faire de la sensibilisation avec le comité environnement auprès de tous les producteurs agricoles à Saint-Joseph. C'est sûr que c'est dans les cartons de poursuivre les étapes de ce niveau-là. C'est comme un escalier qu'on monte, effectivement. On a commencé avec le milieu résidentiel. On va essayer d'aborder plus le milieu agricole, qui a toujours été, évidemment, sensible à cette question-là. Là. Mais en même temps, là, il y a une question de progression de ce côté-là, puis aussi de travail au niveau du provincial. En tant que municipalité, il y a certaines choses qu'on peut faire, mais évidemment, s'il y avait une campagne qui était
à un niveau plus élevé, c'est sûr que ça serait très aidant aussi. Mais je pense que la municipalité a quand même la capacité de faire une campagne par elle-même là, de sensibilisation. Oui, Mme Proulx. Oui, on a entendu ce que vous dites. Comme je vous dis, on va travailler là-dessus sur faire une campagne de sensibilisation. On va regarder les outils qui s'offrent à nous là, dans différents organismes, que ce soit provincial ou encore l'Union des producteurs agricoles, ces choses-là. On va regarder ce qui s'offre à nous, mais oui, on va faire de la sensibilisation auprès des producteurs locaux. Merci. J'ai un dernier commentaire. Je voudrais officiellement remercier devant vous tous, les membres du Conseil, la très, très agréable collaboration de M. Stéphane Giguère dans la préparation actuelle du jardin collectif que nous sommes en train de relancer au Parc Varin. Je vais vous dire que M. Giguère est excessivement collaborateur. On lui demande souvent des choses, on lui demande de l'espace, du soutien. Il répond rapidement, il répond toujours de façon très, très, très collaborative. Alors, je voulais souligner parce que le jardin collectif, pour nous, c'est très important. Pour nous, c'est le début d'une aventure pour arriver peut-être un jour à être une ville nourricière. Mais chose certaine, on a besoin d'avoir une collaboration des membres du Conseil, puis je voulais le souligner parce que je trouve que c'est très important ce qui se passe actuellement. Alors, merci, c'est tout pour moi. Bien, merci, Mme Proulx, pour ces beaux mots pour M. Giguère, parce que nous, on le remarque constamment, là, mais c'est bien de voir que les citoyens le remarquent également. Mme Valérie Lalonde aussi, qui est excessivement efficace avec nous. On est très, très contents. Bien, c'est ça. Si vous êtes contente, moi, je suis content parce qu'au fond, ce que j'entends, c'est que si vous avez de beaux mots pour moi, au fond, vous en avez pour l'ensemble des employés parce qu'en arrière de moi, il y a bien du monde. Puis, au fond, moi, je ne fais pas grand-chose. Que je vais passer le message. Mais merci beaucoup du compliment. C'est gentil. Puis, je vais passer le message à l'équipe. Merci. Alors, Monsieur le maire, je passe la parole à Monsieur Pierre-Luc Morin. Monsieur Morin? Pas de micro. Oui, excusez-moi, il fallait que je m'unmute. Désolé. Bonsoir, merci tout le monde. Ma question, en fait, c'est pour M. Thorne, en lien évidemment là, avec ma dérogation, là, qui est la DM 05-2021. J'aimerais juste ça confirmer qu'est-ce qui avait été présenté là, au CCU. Si c'était possible, là, M. Thorne, là, de me revalider là, la dérogation mineure demandait, c'était quoi exactement que ça visait? Là? Bon, attendez, je vais revenir sur... C'est laquelle, ça? Vous dites tantôt quand... La 05, M. Giguère. 05. Pour les places de stationnement? Oui. Okay. J'y arrive pas, là. Parce que tantôt, en tout cas, j'ai cru comprendre que c'était 25 au lieu de 27. C'est ça. C'est qu'on dit que le règlement, donc l'aménagement d'un stationnement de 25 cases, alors que le règlement en exige 27. En fait, M. Giguère, c'est juste pour corriger, moi, la demande de dérogation que j'ai demandée, que j'ai formulée, je l'ai devant moi, à moins qu'il y ait eu un changement. Là. C'était ça ma question, là, pourquoi mais j'en ai besoin de 26. Fait que je demandais une case de moins. Je comprends, la conclusion du CCU, c'est qu'ils disent que je pourrais changer je pourrais changer ma formule facilement. Je les entends, je les comprends bien. Toutefois, moi, mon argument, c'est que, en redisposant le stationnement de sorte que j'ai un stationnement de moins, ça donne beaucoup plus de place là, pour les enfants, pour la future espace, la future cour. Fait que oui, je peux réaménager, mais au détriment des enfants. Là. Le fait que je demande seulement une case de moins et non deux, je me demandais pourquoi ça avait été présenté à 2 cases de moins. Là. Parce que mon calcul, je l'ai fait, c'est 480 mètres carrés de commercial divisé par 30, ça donne 16 cases, plus 5 logements locatifs x 2, ça fait 10. On est à 26 places et non à 27. Donc, la demande présentée au CCU, est-ce qu'elle a été mauvaise? C'était ça ma question, en fait. Là. Si vous me permettez, M. Thorne, oui. M. Morin, oui. M. Morin, est-ce que votre projet, est-ce que quand est-ce que ça devait débuter? Parce que ce que j'étais pour vous proposer, c'est peut-être de vous présenter devant le comité du CCU, puis de pouvoir exposer votre point également.
Ça me ferait plaisir, M. Proulx. Le projet, en fait, il y avait une première phase qui avait été demandée là, de rendre le stationnement disponible plus rapidement, mais c'était une demande faite plus par la Ville. Mais pour moi, ça va me faire plaisir là, de présenter mon point là, devant le comité de CCU, M. Proulx. Ça serait la meilleure chose à faire. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Madame Pour moi, Marquetto, c'est parfait. Mme Marquetto, la présidente, est en ligne également. Là. Moi, je pense que ça serait la meilleure chose à faire. Donc, lors du prochain CCU, vous allez avoir l'occasion d'aller leur expliquer de vive voix quels sont vos besoins. Et puis, par la suite, le CCU va faire encore une recommandation au conseil municipal. C'est fort apprécié. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça marche. M. Giguère? Vous avez une question de M. Alain Théoret. Allez-y, M. Théoret. Oui, bonsoir Alain Théoret. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, oui. Oui, parfait. Écoutez, récemment, je suis allé voir les travaux qui ont été réalisés pour contrer la crue des eaux. J'ai bien vu qu'il y avait 6 pompes là, qui semblent être actionnées par des moteurs diesel. Ce que je voudrais savoir, ces pompes-là font partie ça nous appartient, on les a achetées, la municipalité, là, avec le 3 millions de dépenses? Ou... Pour l'instant, ces pompes-là, on ne les a pas achetées. Ils font partie de la phase 1. C'est en location, ça, M. Giguère. Toutes les pompes, ce qu'on voit là, c'est en location. C'est pour ça que c'est la phase 1. Puis la phase 2, ça va être une station de pompage permanente. Ce que vous avez vu là, c'est en location. C'est en location, et puis on peut savoir le prix que ça nous coûte, ça? Je n'ai pas le prix par cœur, là, M. Giguère. La location là, qui va durer du 1er avril à la fin mai, c'est 150 000 là. Ça inclut là, l'installation, la location, mobilisation, installation, etc. Et éventuellement, si on les démarre, ben là, il y a un autre coût. Un coût de 350 000 pour faire fonctionner ça sur la période en référence. Si on ne les démarre pas, évidemment, ben, le 350 000, on ne le dépense pas parce qu'on n'aura pas des dépenses d'énergie. Et si on démobilise les pompes avant le 30 mai, ce qui semble être pas mal ça, là, avec les prévisions un peu plus à long terme, ben là, en ce moment-là, on va avoir un crédit aussi par rapport au montant que j'ai mentionné d'entrée de jeu. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a tout le temps aussi une deuxième période là, pour la crue des eaux. Là, la première est passée, mais il en arrive tout le temps une deuxième. Fait que là, malgré que ce qu'on se fait dire par les spécialistes, c'est que présentement, le niveau est très bas, il y a de la place pour en recevoir. Pas grand spécialiste qui prévoit qu'on va avoir des problèmes, mais il faut attendre de voir la deuxième phase possible de crue. Après ça, s'il ne se passe rien, on va être en mesure de retourner ça avant la fin. Puis ça, ben, si l'année prochaine, ben, c'est une construction d'usine, là, à ce moment-là, dans ce qui est prévu pour l'usine de pompage, c'est des moteurs électriques, c'est moteurs diesel, des génératrices. Vous êtes peut-être au courant? Monsieur Giguère, c'est-tu déjà là, dans... Oui, c'est ça. C'est des pompes avec moteur électrique puis avec des groupes électrogènes. Un groupe électrogène probablement portatif pour faire fonctionner ça en cas de panne. D'accord. Bon, ben parfait. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne fin de soirée. Je vais juste voir, je pense pas qu'il y ait, parce que je n'ai pas enlevé les petites mains, là. Je vais juste faire ça comme ça. J'enlève les petites mains pour être sûr qu'il n'y en a pas d'autres. J'ai relevé la main. Désactiver la conversation. Madame Proulx, est-ce que vous avez réactivé votre main? Je pense que... C'est ce qu'elle a dit, oui. Oui. Allez, Madame Proulx, la parole est à vous. Madame Proulx? Non, je ne pense pas que... Proulx est parti? Attendez un peu. Elle n'a pas été, oui. Allez-y, Madame Proulx. Oui, Monsieur le maire, je voulais savoir la dernière rencontre de citoyens que vous avez tenue concernant le projet de développement des plateaux des ruisseaux.
vous aviez parlé que vous alliez travailler avec l'Institut des territoires pour essayer de trouver une solution là, pour la protection maximale du boisé. Est-ce que vous pourriez nous dire où vous en êtes rendu dans vos discussions à ce niveau-là? Bien, en fait, nous, on n'a pas changé notre orientation. C'est encore la même chose qu'on veut, là. Donc, on veut acquérir, on veut se faire céder les 2 millions de pieds carrés. On veut en devenir propriétaire. Comme je disais aussi l'autre fois avec notre député, on travaille aussi pour avoir la partie du ministère du Transport. Donc, le boisé qui fait dans la partie de Saint-Joseph-du-Lac qui est au ministère du Transport. On est en train de faire des démarches à ce niveau-là. Mais il n'y a pas eu de nouveau développement depuis la dernière soirée d'information. On est toujours en discussion là, avec le promoteur GBB. Et est-ce que l'Institut des territoires est comme un intermédiaire dans cela? Non, l'Institut des territoires, lui, il rentre en fonction au moment où on fait l'acquisition de tout ça. Mais il s'était présenté comme étant une personne qui aidait au dialogue entre les parties. Là. Ben, là, oui, sauf que là, pour l'instant, ces services ne seraient pas utiles pour l'instant. Bon, donc, ça veut dire que pour l'instant, tout est au point mort là, à ce niveau-là. Ben, on est encore en discussion avec Gestion Benoît Dumoulin. C'est bien, merci. Bienvenue. Donc, M. Giguère, s'il n'y a pas d'autres questions. C'est terminé, non, il n'y en a pas d'autres. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Oui, je vous le propose, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Et merci beaucoup. Merci à tout le monde de vous être joints à nous. On va suivre de proche là, les recommandations du gouvernement par rapport à la COVID, ce qu'on a appris ce soir à 17 h. On va demander aux citoyens de porter une grande attention à ça pour faire en sorte qu'on va tous s'en sortir. Et sur ça, je vous dis bonne fin de soirée tout le monde et à la prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Merci, bonsoir tout le monde. Merci, au revoir.